Hey, cette vidéo c'est la réponse à la lettre que j'avais écrite avant de partir 1 an aux États-Unis. Donc si tu l'as pas déjà vue, va voir la vidéo où je lis cette lettre et reviens après sinon tu vas rien comprendre, c'est le premier lien dans la description. Oui aussi n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur Insta, just saying. Allez, bonne vidéo. Bien à moi, signé plus exactement toi. Hey, plus exactement moi, ici plus précisément toi. J'ai un peu retardé l'ouverture de ta lettre, parce qu'à ta future grande surprise, la partie la plus compliquée d'un voyage c'est d'en revenir. Mais relire tes mots a eu le mérite de me faire presque pleurer et beaucoup sourire. J'ai hésité à répondre à ta lettre, parce qu'objectivement tu la verras jamais, mais le destin est bien fait parce qu'aujourd'hui je suis suivie par quelques personnes qui sont à peu près à ta place, moi du passé. Alors je vais te répondre, mais pas sur le papier. Je disais donc, j'ai procrastiné. Aujourd'hui on est le 12 janvier 2021 et ça fait 6 mois que je suis revenue et que je dors dans le lit que tu quitteras demain. Mais j'ai la réponse à la plupart de tes questions et ça me fait beaucoup rire que ce soit les mêmes que celles qu'on pose tous les jours. Le cœur de pierre que maman a glissé dans ta valise est resté de l'autre côté de l'Atlantique. Et t'as ramené de là-bas non pas une mais 2 valises, mais ça je te l'expliquerai plus tard. Je mentirais si je disais que j'ai pas peur, mais j'imagine que ça fait partie du voyage. Premièrement, sache que je n'ai qu'un vague souvenir des peurs qui te font frémir. Et qu'après 1 an à faire ami-ami avec l'inconnu, je peux te dire qu'on s'y habitue et que si certaines choses ne font pas partie du voyage, la peur, elle, trouvera toujours un moyen de se glisser dans tes bagages. J'ai souri en lisant toutes les questions que tu te poses. J'ai trop de questions en tête et nulle part où commencer. C'est comment là-bas? C'est beau New York vu de l'intérieur? C'est comment la Pennsylvanie? Est-ce que ton lycée ressemblait à un film cliché? Est-ce que tu t'es fait des amis? Comment ça s'est passé avec ta famille d'accueil? Elle est sympa, Bethany? Là-bas, tout est trop grand et un peu trop gras. Les gens sont différents, les couchers de soleil semblent plus étalés dans le ciel. New York est une ville magnifique, encore plus dans l'euphorie d'une vie naissante. La Pennsylvanie, c'est grand, c'est vert, c'est cliché et c'est beau. Il y fait chaud en été, très froid en hiver et des biches y courent dans les rues. Cannon Mac ressemblait aux clichés des séries que tu détestes mais c'était quand même cool d'y être. Les casiers sont grands mais pas décorés comme dans Victorious. Les cheerleaders sont pas toutes méchantes et les mecs sont pas tous beaux. Se faire des amis t'a pris plus de temps que prévu mais tu finiras par faire les bons choix. T'as rapidement cessé d'appeler ta famille d'accueil ainsi et t'as vite opté pour famille américaine. T'as dû changer depuis moi. Tellement évoluer et grandir. Et tu dois si bien parler anglais aussi. On dit qu'il faut parfois voyager jusqu'au bout du monde pour se trouver soi-même. Est-ce que tu nous as trouvés? Ce voyage m'a changé comme tu l'as prédit et entre-temps le monde a changé aussi. De trop de manières pour toutes te les citer, mais oui entre autres je parle vraiment bien anglais. Et si je suis pas encore sûre de m'être trouvée, j'ai définitivement ramassé un bout de nous là-bas pour le ramener, mais j'ai dû y laisser un bout de toi et j'en suis désolée. Ce bout de toi c'est celui qui parlait d'amour dans ta lettre sans rien y connaître. Celui qui écrivait des suppositions légères avec un sourire aux lèvres. Je l'ai laissé avec le cœur de pierre de maman aux côtés de quelqu'un. Si traverser l'océan t'a permis de découvrir l'amour, c'est cool aussi. Tu dois t'en douter, ta première histoire d'amour fut compliquée. Et pour être honnête, je me vois pas vivre une première histoire d'amour ordinaire. Mais tu devais t'y attendre, non? Toi qui tombes amoureuse des récits plus que des personnages. L'amour, ça te tombe dessus quand tu t'y attends pas. L'amour, c'est plus puissant que tu le crois. Ça fait perdre le contrôle et t'aimes pas trop ça. J'ai fait des erreurs, comme pour toutes les premières fois, mais si je devais te donner un conseil, Kana, n'aie jamais besoin de quelqu'un plus que tu n'as besoin de toi. Après bien des péripéties, la tête entre deux continents, notre avenir plein la tête aux côtés de tes nouveaux rêves, je suis fière de moi. J'espère encore exister dans un recoin de nous. Rassure-toi, t'existes toujours dans un recoin de moi. Bien à nous, bonne chance et à bientôt. À bientôt.